Bienvenue dans ce hors-série de l'Architecte de l'âme, c'est-à-dire quelques épisodes où j'en profite pour recevoir les autrices en entrevue du collectif Là où poussent les lotus. Dans ce collectif, les autrices vont venir se mettre à nu pour toi pour parler de leur chapitre en toute vulnérabilité. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est Là où poussent les lotus? Tu dois savoir que c'est un collectif d'écriture qui va être inspirant. C'est comme une bible d'inspiration. 21 femmes, 21 histoires, 21 visions, 21 transformations. L'idée de base nous avait été donnée de participer à ce collectif pour pouvoir raconter un moment charnière dans nos vies. On devait parler de nous en peu de mots, 5000 mots, pour raconter un moment où on a eu des prises de conscience importantes et où notre vie s'est transformée. On appelle ça en anglais le moment game changer. Au départ, tous des inconnus, nous sommes devenus des rencontres d'âmes. Nous avons laissé la vie nous connecter ensemble pour développer de belles amitiés, pour développer une grande complicité et pour apprendre à se raconter. Bien sûr, je ferai partie du collectif des autrices, mais j'avais envie de faire un hors-série pour te les présenter chacune leur tour, leur donner chacun leur petit moment pour que tu puisses les découvrir et voir si leurs histoires piquent ta curiosité pour te procurer le collectif. Inspirée et inspirante, ces femmes de cœur te partagent et te dévoilent avec vulnérabilité et tout leur amour, un bout de leur chemin vers la liberté et la paix intérieure. Laisse-toi transformer dans leurs univers riches en émotions et en expériences et viens découvrir tour à tour les autrices de Là où poussent les lotus. À tout bientôt! Allô, allô tout le monde! Aujourd'hui, une autre belle autrice se joint à moi pour que tu puisses découvrir une autre personne, en fait, un rayon de soleil d'auteur qui se cache dans le collectif Là où poussent les lotus. J'ai vraiment hâte de te présenter cette femme-là qui travaille pour sa propre compagnie, la Fabrique Plateforme, des beaux produits pour le corps, pour le visage. Elle saura t'en parler. Mais surtout, ce que j'aimerais que tu retiennes, c'est son rire et son sourire contagieux. C'est pour ça que j'ai utilisé le mot un rayon de soleil. Sophie Cantula, bienvenue! Merci de m'accueillir. Oh mon Dieu, quelle réputation. J'ai- Tu vois, on commence en riant, je l'avais dit. Ah, ça peut pas être autrement. Mais merci de m'accueillir. C'est vraiment chouette de recevoir comme ça, de laisser la tribune aux autrices pour pouvoir parler un peu plus et donner envie un peu plus de découvrir ce beau livre. Oui, Ça ça me va fait être là tellement où le pousse les plaisir. lotus. Ouais. Donc c'est ça. Donc, est-ce que j'y vais? Je me présente. Ben, si tu as envie de te présenter à nous un petit peu, oui, qu'est-ce que tu fais et comment t'es arrivé dans les lotus? Alors, c'est ça. Donc, j'ai une entreprise, effectivement, comme tu l'as dit, qui s'appelle la Fabrique Plantarome, qui est une entreprise de soins naturels pour visage et corps et ambiance, vraiment réservée. Puis ça va dans le schéma, dans le background. C'est vraiment dédié à la femme et au bien-être féminin pour que la femme aime prendre soin d'elle. Je suis aussi naturopathe. J'ai un bureau que je partage avec une autre autrice qui est là avec Marie-Pierre. En fait, on partage le bureau ensemble à Montréal. C'est ça, très opté dans le bien-être féminin. Et c'est ça, le bien-être, se sentir bien, oser être, on va dire. Et comment je suis arrivée dans Là où poussent les lotus, c'est ça ça avait été un des fous rires avec Nathalie parce qu'en fait, on est 21 femmes, je pense, dans le collectif. Puis la majorité, alors déjà, il y en a qui avaient déjà écrit,
la majorité rêvait d'écrire. Et puis moi, je dois être bien honnête, j'y avais jamais pensé. Et moi, j'ai vu ça plutôt, let's go, j'aime Nathalie, j'adore son énergie, j'ai vraiment une confiance incroyable dans ce qu'elle allait faire. Donc je me disais, il va y avoir des femmes incroyables qui vont se joindre à ce projet. Et quand elle a passé cette annonce en disant, oh, un collectif d'écriture féminin, ça me dirait, est-ce que ça vous tente? Je lui avais tout de suite écrit en disant, Nat, moi je veux en être, je veux venir. Donc c'est comme ça que ça s'est fait et plus par l'énergie et le bonheur que j'ai à partager des choses avec Nathalie. Donc voilà, que je me suis lancé ce défi. Un défi. Et quand tu t'es dit, là, oui, j'ai été prise, il va falloir que j'écrive, comment tu t'es sentie? Comment je me suis sentie? Un petit peu imposteur, mais pas longtemps parce que j'aime écrire et j'écris beaucoup d'infolettes, tous mes médias sociaux, c'est moi qui les gère parce que j'adore ça. Et j'aime écrire. Et puis, je venais de faire un travail d'écriture parce que j'ai perdu ma maman au mois de mars. Et j'ai choisi, en fait, dans mes étapes de vivre mon chagrin, pendant 7 jours, je lui ai écrit tous les matins pour, comme, tu sais, qu'on parte un peu, genre qu'il n'y ait plus d'anicroche, plus de problème, que tout soit dit, que ça soit fait en douceur et qu'elle s'en aille tranquille. Donc, tous les matins, j'ai écrit. Puis, j'ai bien aimé ça. Mais ça, c'était juste pour moi et pour elle. Mais c'était quelque chose de... J'avais pas trop d'appréhension, un petit peu d'interrogation, plus des interrogations que de l'anxiété par rapport à ce défi dont j'avais pas l'habitude. Mais j'ai pris aussi des coachings avec Nat pendant l'écriture. Puis ça m'a beaucoup aidé. Donc, c'est ça. Elle m'a poussé encore un peu plus loin. Et quand on sait pas qu'on a le désir d'écrire, comment on fait pour choisir sur quoi on va Ça, c'était le écrire? plus difficile parce que j'avais quand même quelques petites idées. Puis finalement, bah, encore une fois, je vais revenir en disant le décès de ma mère parce que ça a décidé quelque chose dans l'écriture. Et quand j'avais 23 ans, j'ai coupé un lien filial qu'on n'a pas l'habitude de couper d'habitude, mais j'ai coupé avec mon père de manière, parce que c'était une relation qui était plus pour ma santé mentale, on va dire. Et, et donc, j'ai choisi de prendre ce point-là pour, euh, pour vous raconter un petit peu mon histoire et qu'est-ce que ça avait changé pour moi et pourquoi je l'avais fait. Donc, c'est vraiment ça. Puis ça bouclait Hmm. comme la boucle de le faire à ce moment-là, là. Ben oui, parce que j'allais te demander comment on fait, parce que ça fait quand même longtemps que tu as fait ce choix-là. Comment on fait pour replonger dans ça? Est-ce que tu as vécu toutes sortes d'émotions? Ça a été Ça a quoi ton été pas mal processus de te émotif, hein? replonger Ça dans a été pas l'histoire? mal émotif. Oui, hein? Mais ça fait du bien parce que ça te permet de voir à quel point ça a été positif de faire ça. Puis à quel point ça a mené à ce qui est ma vie aujourd'hui, qu'il ne le saurait pas si j'avais pris ces décisions-là. Et puis, ben, tout n'est pas tout rose, mais c'est plutôt cool. Donc, donc du coup, c'était une belle façon de pouvoir regarder. Tu sais, des fois, c'est bien aussi de regarder. Souvent, on va dire, ah, nana, on n'a pas encore fait ci ou pas encore fait ça. Mais pouvoir regarder qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a parcouru. Et puis que ça a été quand même, ben, tu sais, c'est bien. Et puis, ça a permis de mettre des mots, de le faire maintenant en étant totalement détaché. Tu sais, pas de colère à vif, ni de trop émotionnellement, le faire plus comme si comme si je regardais, tu sais, tu te décales et puis tu regardes l'histoire. Et en fait, ça m'a permis de mettre des mots, de nommer des choses que j'avais toujours diminuées. Tu sais, des mots comme le courage, que l'acte que j'avais fait était courageux, alors que j'ai toujours dit, ben, vous découvrirez, mais de la façon dont je l'ai fait au départ, moi, je me suis dit que je manquais de courage de l'avoir fait de cette façon-là. C'était le plus facile, l'option facile que j'avais choisie.
Bon, en fait, c'est pas facile du tout, là. Puis c'est donc ça a permis de mettre c'est ça, beaucoup de mots sur bien des choses. Ça t'a valorisé, hein? Tu disais, je me donne une tape sur l'épaule, fait que ça l'a valorisé ton choix, en fait, de dire, ben finalement, j'ai pris une bonne décision. Ouais, ça, tu t'as- exactement. Puis si je voulais faire ça, c'est parce que je trouve que euh, beaucoup de femmes ou d'hommes, mais je vais prendre plus les femmes parce que là on est dans un collectif de femmes. Puis s'il y a des messieurs qui écoutent, je parle aussi pour vous. Mais tu sais, souvent encore dans le monde adulte, tu vois trop souvent des gens qui subissent des relations familiales sous couvert de la société, ou parce que c'est obligé ou parce que tu peux pas faire autrement, parce que c'est comme ça. Et en fait, non, vraiment ce que, ce que je voudrais que les gens retiennent, puis que ça soit ce genre de relation ou pas, mais toute relation peut être coupée, il n'y a personne qui t'en empêche, c'est toi qui mets, si c'est nocif pour toi, si c'est toxique, si tu te sens pas bien là-dedans, d'apprendre à se respecter dans quelque chose, même si historiquement, culturellement, tout est fait pour qu'il y ait le respect du parent, le respect de l'ancien, mais il y a des choses qui sont, si tu ne les tolères pas, si c'est pas bon pour toi, bah, tu n'as pas à les subir, c'est pas vrai. Quoique tous les jugements autour de toi te le disent, là. C'est vraiment ça, puis on a du courage. On croit souvent qu'on n'en a pas, mais on a tout du courage. Je voudrais que les lecteurs puissent repartir avec le- la capacité de croire en leurs moyens, finalement, leur redonner le droit au choix. Exactement, le droit au choix, puis surtout de se dire, tu sais, de prendre le temps d'observer que s'il y a une relation qu'on subit depuis longtemps, puis qui est vraiment néfaste pour nous dans notre vie, ben, il faut pouvoir se mettre à l'avant-plan pour aller, parce que même si c'est compliqué, même si c'est difficile dans l'instant, tout ce qui en ressort est plus beau Hmm. et plus bénéfique. Donc, c'est important. Ouais, ça fait peur se choisir. Oui, ça fait très peur. Mais au fond, des fois, t'es pas obligé de le faire. Tu sais, si c'est vraiment ça qui fait très peur, on pourrait dire que des fois, tu peux encore te cacher derrière les choix sans le dire. Parce que quand je l'ai fait, tu sais, je l'ai fait parce que euh, je voulais avoir des enfants, j'allais avoir des enfants un jour. Puis je pouvais pas, en tant que future maman, me dire que j'aurais des enfants alors que j'ai mal au ventre quand le téléphone sonne par rapport à moi, ma relation, tu sais. Donc, au moins, même si c'est dur des fois de le dire qu'on le fait que pour soi, ben, je le faisais aussi pour cet avenir que j'allais construire. Je pouvais pas plonger dans quelque chose si j'étais pas stable ou fragilisée par une autre. Donc, c'est ça, il n'y a pas de... C'est vraiment important de garder ça en tête que tu peux couper les choses et tu as toujours le choix, en Hmm. fait. Ouais, D'être on est deux là et puis il y a un respect, puis de se respecter soi-même pour pouvoir être respecté par l'autre ouais. et avancer. Donc c'est vraiment ça que je trouve important puis que j'avais envie de partager. Ah. Est-ce que cette écriture-là t'a donné le goût d'écrire à nouveau? Oui, Oui! Yeah! À quoi on oh oui, peut oui, non, s'attendre côté écriture? j'ai vraiment aimé ça. Peut-être quelque chose plus romancé, tu sais, pour partir me descinder des personnages. Peut-être que ça donne encore plus de liberté sur bien des choses.
Mais j'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. Ah, yes, encore plus de Sophie. Mais Yay! c'est tout un challenge hein, d'arriver. Ben c'est bon de se sortir de sa zone de confort. Ben oui. Je ne cache pas que quelquefois je me suis dit, Sophie, t'aurais mieux fait de rester dans ta zone là. Qu'est-ce que tu as eu besoin de faire ça en plus? Mais non, c'est vraiment c'est gratifiant en fait. Ouais. Puis les mots, c'est beau, donc c'est aussi intéressant de pouvoir se rattacher à un texte et puis c'est quelque chose qui va faire que ça va rester. Ouais. As-tu l'impression que ton texte, le fait de l'avoir couché comme ça dans un collectif, ça vient vraiment terminer justement ce Oh chapitre-là de oui, ta vie? tellement, tellement. Ça aide à, c'est comme tu déposes, tu fermes, puis déjà j'avais l'impression que j'étais plus détachée que ça qu'au début, quand j'ai commencé à écrire, comme tu dis, tu réveilles des choses, tu t'aperçois, parce que ça veut pas, ça te fait replonger dans certaines périodes. Et puis, mais c'est bon parce que ça m'a permis aussi d'identifier euh, pour, il y a des pourquoi que je n'avais pas identifiés, Mm. puis que j'ai identifié maintenant, tu sais, dans toutes les démarches que j'ai faites. Le fait aussi, la peur de ressembler à quelqu'un, tu sais, à ses travers ou vers là où la personne peut t'attirer dans ta façon d'être, tu sais, de, si t'as pas envie de la violence, de la colère ou des choses comme ça, bah, tu veux. Mais ça, tu sais, il y a plein de pourquoi que j'avais pas su nommer et que j'ai su nommer grâce à ce travail-là. Mais ça vient vraiment comme refermer quelque chose, puis c'est clos. Puis c'est doux quelque part Mm. de le regarder, tu sais. C'est là, ça fait, oui, ça fait partie de mon histoire, puis c'est parfait, tant mieux, parce que ça fait la Sophie qui est là aujourd'hui, mais c'est vraiment, c'est bien, ça permet de boucler les choses. Et comment on fait pour parler de quelque chose d'aussi important, aussi personnel, en sachant que les gens de l'entourage vont le lire, puis ils ont peut-être pas vécu la situation comme toi tu la voyais. Est-ce que tu as Oh, eu le temps de penser à ça? ça c'est vraiment pas important pour moi. Ah, wow! Ça c'est vraiment pas important. Je l'ai fait lire à mon mari. Il a été j'avais deux bêta-lecteurs, puis je lui ai fait lire. Mais tu sais, je le ferai lire à mon frère parce que c'est important. Mais sinon, il y a personne qui peut lire ça. Déjà, vu mon accent, tu sais, je suis en France. Enfin, ils sont en France. Moi, je suis au Québec depuis 15 ans. Et puis j'ai pas de lien. Il n'y a pas de raison que ça soit lu. Puis si c'est lu, bah écoute, ça fera l'occasion de ré- ça sera pas grave parce que quelqu'un qui veut pas changer et qui a pas changé il y a 25 ans ne changera pas aujourd'hui. C'est là que tu vois que tu peux mesurer à quel point c'est bien placé en toi, l'histoire. C'est, Hmm, ouais. En fait, tu fais ton c'est, legs de ton histoire, puis après, ça c'est appartient à qui veut le lire seulement, là. exactement. Et puis c'est plus vraiment ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est vraiment le message de dire, ben, tu sais, tu peux le faire, ne te laisse pas empoisonner la vie Hmm, par des gens qui vivent avec un carcan qui t'appartient pas. ouais, exact. Donc c'est vraiment ça. Mais après, on n'est pas responsable de comment les gens reçoivent un message. J'ai pas écrit, puis je pense que je l'ai mis. Je me souviens plus comment j'ai compris ça, mais vraiment, c'est pas écrit
tu sais, laver son linge sale en public. C'est quoi cette expression? Oui, Ça se dit? c'est ça. C'est oui, hein, laver. C'est pas fait pour ça. C'est vraiment juste une partie de mon histoire et expliquer pourquoi j'ai fait ça. Mais il y a plus parce que aujourd'hui j'ai pas de colère, j'ai pas de une grande indifférence Hmm. pour la personne et puis voilà. Ah, c'est magnifique. La beauté qu'on ressent dans toi, de sentir à quel point tu t'es aligné avec ton histoire, que c'est placé. Je pense que ça, c'est une autre des inspirations que tu vas laisser avec ton histoire sans même que tu y aies pensé avant. Mais ça donne espoir aux gens qui se disent, ben moi, je suis encore un petit peu trop dedans, je me sens pas que je serais capable d'écrire. Parce que des fois, se dévoiler vulnérable comme ça avec des gens de proximité, tu sais, toi, c'est quand même ton père. Mm, mm. Ça peut insécuriser, puis on voit que quand on prend le temps de se détacher, quand on prend le temps d'accueillir, puis de vraiment choisir pour être aligné avec nos valeurs, ben après, garde, t'es rendu que tu t'en fous si même lui le lit. Donc, il y a Exact. une beauté dans toute cette histoire-là qui est au-delà de ton texte. Mais tant mieux, il y a encore plus de choses à apprendre, mais c'est vrai, tu as raison, ça profondément que s'il y avait dû avoir changement aux réactions, il aurait eu lieu il y a 25 ans, là, tu sais. Oui, oui. Pas maintenant. J'ai peu d'espoir. Je suis une fille super optimiste et je vois toujours le beau, mais j'ai peu d'espoir ou de crédibilité dans le changement total d'un personnage humain Ben, c'était pas ça qui, ton but, hein? Fait que c'est OK. De toute façon, on veut pas changer les autres, on veut apprendre à travailler avec soi, on avec peut notre pas les bagage. changer de toute manière. C'est On peut pas ça. changer ce qui nous appartient Et pas, là. voilà. Donc c'est ça. Alors, comment faire avec? C'est ça ton texte. Bravo! Bravo Bonne idée. d'avoir plongé alors que tu savais même pas que tu avais envie d'être autrice. Je trouve ça extraordinaire. Ma vie est faite souvent pourquoi c'est ça, je me crée comme, c'est à Christine que j'avais dit, Christine Marcotte, en discutant une fois, elle me dit, ah, t'es dans parce que j'ai fait une conférence avec le RMA au mois de mai, puis c'était comme, ça s'est improvisé aussi, ben, j'étais pas vouée à être conférencière, mais j'ai adoré ça, puis j'espère que je le referai, mais en tout cas, c'est ça, j'aime me créer des imprévus. Oh, bravo! Merci Sophie d'avoir été ici avec nous. Ben, Est-ce que tu merci à as un toi. petit mot de la fin que tu aimerais... Un petit mot de la fin. Si jamais vous vous demandez est-ce que vous avez envie d'écrire ou pas, faites-le parce que vous savez pas qui va vous lire. Là, aujourd'hui, on ne sait pas qui nous écoute, mais forcément, le message va aller toucher au moins une personne parce qu'il faut qu'elle entende ça. Donc, n'hésitez pas à vous lancer dans une aventure comme ça, même si vous avez jamais songé. Parce que j'aurais pu me dire, oh mon Dieu, on est 21 autour de la table, elles ont toutes voulu être écrivaines un jour, puis moi, j'y avais même pas pensé. Ben, c'est pas grave. Il faut, allez-y, n'hésitez pas là. Puis surtout, de toujours être sa priorité. Sa Hmm. priorité tout le temps. Wow! C'est vraiment Merci! mon leitmotiv. Merci. Pour les gens qui ont Ben, un envie de gros merci à connecter toi. avec toi, on va mettre tes liens dans les notes d'épisode pour que les gens puissent savoir où te retrouver d'un seul clic. Merci Oui, Sophie, quand tu l'as, d'avoir été là, d'avoir été notre rayon de soleil aujourd'hui. merci beaucoup à toi de m'avoir reçu. C'est vraiment un plaisir. Puis j'ai hâte de découvrir. Je vais pas renverser l'interview, mais sur quoi tu as écrit, je veux savoir. Je vais avoir mon interview aussi. J'ai hâte. Yeah, merci beaucoup. Bye à toi et à tout bientôt tout le monde. Bye. Ah, j'aurais jamais cru ça possible si tu m'en avais parlé il y a quelques mois, et pourtant, voilà, on en est là. Pour certaines, c'est un grand rêve qui prend forme, une vision qui se matérialise ou même un souhait qui se concrétise. Mais pour nous toutes, c'est des histoires qui se déposent.
Et enfin, nous pouvons dire nous sommes devenus des autrices. Comme cette fleur, créature des marécages, nous avons pris naissance dans la boue et nous avons su nous en nourrir pour fleurir et déployer notre unicité et notre beauté. Seras-tu inspiré, toi aussi, à ton tour, de devenir un lotus? Je te le souhaite, c'est vraiment une magnifique expérience. Et si tu veux un accès direct à ta copie, tu peux aller sur melcy.podia.com/lotus ou visite le www.melcymélanie.com dans la section livres pour tous les détails. À tout bientôt!